Bonjour et bienvenue sur Baby Bichette. Pour ceux qui sont abonnés et qui reviennent, coucou. Et pour les non abonnés et ceux qui s'intéressent uniquement, enfin les non abonnés du Booktube et les ceux qui s'intéressent uniquement au studio Game of Thrones, bienvenue également. Et restez par là parce que ça pourrait vous intéresser. Ceci n'est pas une pub pour Guinness, n'est-ce pas, et l'abus dans lequel est dangereux pour la santé, mais je l'ai mis parce que les studios sont en Irlande, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa. Il fait une chaleur à crever, je transpire, les cheveux sont ignobles, mais le contenu devrait être un peu plus intéressant, je pense. Pour ceux qui ne savent pas, ici on parle surtout livres, et dans un très grand contexte général, fantasy, roman historique et romance. Et je suis une fan incroyable de Game of Thrones, de Song of Ice and Fire et maintenant un petit peu de House of the Dragon parce que j'ai quelques réticences, n'est-ce pas? Mais du coup, j'y suis allée parce que j'étais trop fan. Voilà, j'allais en Irlande du Nord et je me suis dit, tu vas regretter de pas y être allée, donc vas-y. J'ai pris des notes. J'ai préparé cette vidéo, n'est-ce pas? Et je vous propose de commencer tout de suite par les informations générales. Alors, la première information, c'est... Enfin, je pense que la première question que vous avez, c'est où est-ce que ça se situe. Ça se situe à 30 ou presque 40 km. En gros, il y a à peu près entre 40 et 50 minutes de route depuis Belfast, selon la qualité de la circulation. C'est donc en Irlande du Nord, donc je vous conseille d'avoir un passeport quand même, c'est plus pratique pour rentrer au Royaume-Uni ces derniers temps. C'est genre même obligatoire, hein, donc c'est l'Irlande du Nord, c'est au Royaume-Uni, hein, donc n'oubliez pas. Et donc, une autre question qui peut vous arriver dans la tête à ce moment-là, c'est on se tire en comment? Alors, vous avez trois choix. Vous avez le choix d'y aller avec votre propre voiture, auquel cas il y a un parking à l'extérieur du studio et vous faudra prendre une navette qui me semble bien être gratuite depuis le parking pour vous emmener jusqu'au studio. Ou alors vous avez un autre choix qui se découle qui est en deux sous-choix. Si vous venez de Belfast ou de Dublin, il existe des navettes. Mais il me semble qu'il y a une navette de Dublin aussi, et j'en suis pas certaine. Hein. Parce que j'ai vu, parce que maintenant ça vient de me... J'ai vu le panneau Dublin à la sortie. Alors, est-ce que c'est des tours spéciaux ou est-ce qu'il y a peut-être même un bus qui vient de... Je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, pour Belfast, il existe des... C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai pris. Il existe des navettes, des bus en fait, qui viennent vous... Un bus Game of Thrones d'ailleurs, hein, pardon, je sais plus parler, donc toutes mes idées s'en mêlent. Il y a donc un bus qui vient vous chercher en face de la mairie qui se trouve, et l'endroit exact c'est en face du magasin Visite Belfast. Voilà, pardon, je sais plus parler. Et ce bus vous emmène directement devant le studio et vous n'avez pas du coup à prendre la navette et vient vous rechercher à ce moment-là aussi une fois que vous avez fini. Et en vrai c'est super bien. Alors déjà il y a la clim, parce que oui parfois il fait chaud quand même. Ça fait du bien de rentrer dans un endroit climatisé, surtout quand il y a le soleil. En fait en Irlande, au Royaume-Uni, enfin en Irlande et en Grande-Bretagne, il fait pas de ouf l'été, mais dès qu'il y a le soleil qui tape, je vous garantis qu'il fait chaud. Donc ça fait du bien d'avoir la clim. Les sièges ils sont... c'est vraiment des sièges super confortables, il y a des prises, il y a un accès PMR aussi si vous êtes en fauteuil. Voilà, c'est tout ce qui me semble pertinent à dire. Et je suppose que ce qui vous intéresse vraiment aussi c'est le prix. Alors moi il existe des moments creux dans l'année où les prix sont moins chers et c'est de ce dont j'ai pu bénéficier. Donc les prix sont les suivants. Pour l'entrée et la navette, donc pas le bus, hein, juste l'entrée et la navette. Pour un adulte, ça va entre 30 et 40 livres. Et pour un étudiant, entre 23 et 31 livres. Moi, j'ai payé 23. Enfin, j'ai payé 23, j'ai pris un audio. Enfin, bref, je vous parlerai plus tard après de mon expérience. Et avec le bus depuis Belfast, pour un adulte, ça va entre 41 et 55 livres. Et pour un étudiant, entre 35 et 47 livres. Sachant que je pense que toutes les cartes étudiantes fonctionnent. À aucun moment, on m'a demandé la mienne. Mais c'est pas seulement une carte étudiante du Royaume-Uni ou d'Irlande, à mon avis. Toutes fonctionnent. Ensuite, une autre information, c'est sur la durée, puisque le bus, moi j'ai pris le bus de 11h qui donc nous emmenait en
50 minutes à peu près, donc on est arrivé vers 11h50. Et ils revenaient nous chercher à 22h, n'importe quoi, à 2h40 l'après-midi. Donc, enfin, il faut savoir que ça dure entre 2 et 3 heures selon si vous avez l'audio guide. Si vous vous arrêtez à tous les trucs qui parlent, enfin par exemple, pour, je crois que c'était pour les maquettes et tout ça, il y avait une vidéo. Donc si vous arrêtez à toutes les vidéos, tout ce genre de choses, ça peut prendre jusqu'à 3 heures. Mais théoriquement, franchement, ils prévoient large pour vous emmener et que vous puissiez profiter de tout et sans courir quoi. Je vais maintenant parler du contenu du studio. Je vais mettre des photos et je mets pas tout en photo parce que je comprends bien que vous n'avez pas envie d'être spoilé, hein, c'est normal. Parce que finalement c'est cette série qui a quand même instauré la culture du spoiler. Donc je comprends bien que vous n'avez pas envie d'être spoilé sur le contenu. Sachez d'ailleurs qu'au début il y a une surprise. Et qu'on n'a pas le droit de prendre en photo ni rien, donc j'en parlerai pas. Voilà, je dis juste qu'il y a un truc qui se passe au début, c'est tout. Ce qu'on y voit, alors, il y a des costumes, des accessoires, il y a les armes, il y a des dessins, des concepts, vraiment, et je me souviens bien avoir vu un concept de Daenerys qui arrive à Dragonstone, d'avoir dit à la fille que j'ai rencontrée, qui est en fait devenue une de mes potes maintenant, enfin, la fille que j'ai rencontrée, je lui ai dit mais elle portait pas du tout ces vêtements là dans la série, genre vraiment. Donc les concept art changent évidemment puisque ils font un concept de comment ça se passe, et ensuite la costumière elle fait son costume quoi, elle fait pas son costume avant, c'est pas logique. Si elle sait pas ce qu'il y a dans la scène, elle peut pas faire son costume, normal. Il y a des éléments de production type musique, il y a vraiment le bureau de Ramin Djawadi, j'étais là. Parce que j'adore Ramin Djawadi. Ça fait quelques années de suite qu'il est mon artiste numéro 1 sur Spotify, voilà. Il y a aussi les effets spéciaux, il y a des petits moments marrants où on peut par exemple créer son blason ou genre animer des trucs en 3D, enfin c'est sympa. Enfin pas en 3D du coup, mais enfin vous avez compris, j'espère. Et aussi ce qu'il faut se rappeler vraiment, c'est qu'on est sur les vrais lieux de tournage en fait. Il me semble bien qu'au début, la personne nous a dit qu'il y a 70% de Game of Thrones qui a été tourné dans ces lieux-là. Donc quand on est à Winterfell, c'était vraiment cet endroit-là où ils ont filmé. C'est les vraies dalles par terre. Le gars nous a dit c'est les vraies dalles, hein, ils ont marché là pour de vrai. Je suis là, oui. Il y a Winterfell, il y a Port-Réal, il y a Dragonstone, il y a le mur, il y a au-delà du mur. Enfin tout ça vous l'avez, enfin je spoil rien en soi parce que tout ça vous l'avez sur le site, ils vous le montrent, hein, donc si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Il y a autre chose que je voulais dire. Oui. Parce que je vais parler juste de mon expérience rapidement. J'ai galéré un peu parce que comme je suis bête, j'ai pas pris le bon ticket et j'avais pris l'audio guide. Et du coup j'ai dû appeler pour qu'il me rembourse. Enfin, j'ai dû appeler pour qu'en fait il me rajoute le bus et que je paye la différence. Enfin c'était très compliqué donc il fallait appeler en Irlande et tout. Enfin, voilà. Donc faites bien attention sur le site. Ensuite, on arrive dans un grand hall comme ça où il y a la cafétéria, tout ça. Et les heures, en fait, on peut pas rentrer comme on veut dedans. Il y a vraiment des heures où l'exhibition, comment dire en français, où l'exposition commence. Et à ce moment-là, on vous fait rentrer dans un petit endroit où on fait la queue. Et c'est là qu'on vous prend en photo sur un fond vert où on vous dit faites une pause comme ça, faites une pause comme ça. Non, on rentre, on visite tout ça. Ensuite, on arrive. Est-ce que je le dis ou pas ? Je pense que vous imaginez bien qu'on arrive à la fin dans la salle du trône de fer. Et à ce moment-là, on sort. Et à la fin, on vous propose de prendre une photo avec le trône de fer. Voilà. Et on arrive dans la boutique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que, en fait, j'en arrive à ce que j'en ai pensé. Et je vais parler de cette histoire de photo. Ça c'est clairement un des points négatifs pour moi, c'est que c'est super cher. Vraiment c'est super cher. Donc en fait on paye, c'est quand même beaucoup d'argent pour y aller, mais ça en vaut tout à fait la peine pour moi. Je trouve vraiment que c'était incroyable, qu'il y avait les costumes, tout ça, enfin c'était ouf. J'en avais pour mon argent, mais cette histoire de photo... Et j'étais saoulée. En fait, le mec nous a dit... En fait, le gars il est trop gentil en plus, hein, donc il te vend bien la chose.
Et il nous dit vous pouvez regarder vos photos sur tel truc, et ensuite il nous parle du prix. Et il nous dit pour imprimer une photo ça coûte 21 livres. Et là genre je pense que j'ai fait des yeux comme ça. Parce qu'en fait il nous donne un bouquet, enfin genre un petit truc broché là avec le genre on peut mettre ses photos dedans, où il y a des arbres généalogiques et tout là. Mais est-ce que ça vaut 25 € ça? Une photo et un petit livre, est-ce que ça coûte 25, ça vaut 25 €? Ensuite il nous dit 2 photos c'est 25 livres, 3 photos c'est 30 livres, et à partir de 5 photos ça devient 35 livres, et en plus de ça on vous offre vos photos sur des porte-clés et tout, c'est notre best-seller. Mais je m'en fous. Je m'en fous de ton porte-clés gros. Je m'en fous. Vraiment. Bref, du coup je n'ai pas acheté les photos, alors que franchement j'avais trop une bonne vibe sur le trône de verre. Je n'ai pas acheté les photos parce que j'ai trouvé ça hors de prix. Je sais même pas si on nous donne... Je crois qu'il faut prendre le pack à 35 € pour avoir les photos digitales. Donc c'est à dire que même si tu payes 21 € pour une photo, tu n'as pas la version digitale, genre que tu peux mettre sur Insta ou quoi. Enfin c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah oui, alors il y a un autre truc que j'ai fait, qui m'a gonflé, c'était l'audio guide. J'avais téléchargé l'appli parce que c'est sur une appli l'audio guide, on vous donne pas un petit truc avec des écouteurs. C'était sur l'appli. Et en fait il fallait entrer le numéro de son truc et tout sur... Mais t'as ton billet sur un truc et t'as ton audio guide sur l'autre, enfin sur une autre page de ton téléphone. Mais c'était une catastrophe. Le numéro il fait genre... Il y a 30 chiffres dans le numéro, donc comment tu veux... Ça m'a gavé, du coup j'ai pas utilisé l'audio guide, j'ai payé 4 € pour rien, donc ça m'a vraiment gavé. Enfin, voilà. Sinon j'ai oublié un autre truc dans les points positifs, c'est que la boutique, ben elle est pas chère. Enfin, je m'attendais à un truc hors de prix, vraiment. Parce que souvent les trucs sous licence ça coûte super cher. Enfin, pardon, excusez-moi, c'est l'heure de me faire du vent parce que sinon je vais crever. J'ai peur, enfin j'avais vraiment peur que ce soit hors de prix. Et finalement j'ai acheté des magnettes de ce type là pour moins de 5 €. Vous voyez plus près. Enfin voilà, j'ai acheté des pins aussi pour 3 €. Enfin 3 livres, enfin donc même pas 4 €. Enfin c'était raisonnable. Donc j'ai pas acheté de textile tout ça parce que je voulais pas acheter des choses trop grandes. Je rêvais d'un mug. Je n'ai pas acheté parce que j'avais pas trop de place. Mais même le textile, les t-shirts ils coûtaient 21 livres, les pulls 30. C'était pas trop cher. Enfin si j'ai trouvé que l'écharpe que ma pote a acheté là à 31 livres c'était peut-être un peu cher. Mais sinon, à part cette histoire d'écharpe et les photos, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment raisonnables sur les prix. Et que c'était plutôt cool. Et en plus de ça, il y a vraiment... si vous aimez genre la maison Tully, et ben il y a des choses sur la maison Tully. Alors que c'est pas... Enfin c'est une des grandes maisons de Westeros, mais c'est pas forcément la plus représentée après la saison 3 quoi. Après l'autre il est en prison et tout, là, et on le revoit, et il va te revoir à la fin. Bref. Enfin, je veux dire... Il y a des choses sur la maison Arryn et tout, qui est quand même une grosse maison, mais qu'on voit pas non plus trop. Enfin, franchement, on va pas se mentir, les 4 grosses maisons, c'est Baratheon, Lannister, Stark et Targaryen. Et sur eux, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ensuite, sur les plus petites maisons, type Tyrell, Arryn, Martell, tout ça, il y a des choses quand même. Et ça, c'est cool. Ça, c'était vraiment très cool. Du coup, j'ai pu acheter... Enfin, j'aurais pu acheter autre chose, mais j'ai acheté un petit magnète Tyrell. J'étais très contente. Très contente. Donc, maintenant, mon avis général, n'est-ce pas? Mon avis général, c'est qu'ils ont ouvert les trucs et j'ai pleuré déjà en arrivant, pour vous le dire. C'est narré par Nathalie Emmanuel et j'adore Miss Sunday, donc j'étais trop contente. C'est vraiment une bonne chose d'après moi, qu'il y ait au moins un personnage du cast qui narre les choses. Ça nous fait rentrer bien plus dans l'univers. Vraiment, si on est fan, c'est un peu cher. Et en plus, pour nous, aller en Irlande du Nord, c'est peut-être pas super facile, mais ça vaut vraiment le coup si on est très fan. C'était vraiment super émouvant de marcher dans les lieux de tournage et me dire waouh. En plus, pardon. En plus, comme il y a des propres de personnages sur les endroits, sur les lieux, en fait, sur le plateau, ben on se rend vraiment compte que c'était vraiment là que ça s'est passé, genre waouh. Qu'est-ce que je vous conseille d'autre? Ah oui, je vous conseille vraiment parce que finalement, l'Irlande du Nord, il y a eu beaucoup de choses qui ont été tournées là-bas, outre les studios, sur des lieux de tournage à l'extérieur.
Il y a les Dark Ages qui sont vraiment le truc le plus connu, mais on a aussi Winterfell, Winterfell dans les premières saisons, où apparemment on peut... j'ai rencontré quelqu'un qui l'a fait, donc on peut en fait participer à une espèce de soirée Game of Thrones ce soir et tout, enfin genre un petit bal comme ça, c'est sympa. Il y a... Je me souviens plus trop parce qu'en fait on peut faire un tour Game of Thrones en bus, que je n'ai pas fait parce que le temps était pourri. D'ailleurs il y en a un qui fait le tour des endroits où on peut visiter un peu les lieux de tournage et qui va jusqu'à la chaussée des géants si jamais vous voulez voir la chaussée des géants. Ou alors vous pouvez louer une voiture et vous rendre sur place sur chaque lieu. Pardon, vraiment je... Ou alors vous pouvez louer une voiture et vous rendre sur les lieux comme vous en avez envie. Il me semble bien que peut-être sur Visit Northern Ireland ou un truc comme ça, il y a une carte avec chaque lieu où les choses ont été tournées, donc vous pouvez vous y rendre. Et donc je terminerai par dire que l'Irlande du Nord c'est trop bien et qu'il faut y aller parce que les gens sont vraiment très sympas et que c'est un peu méconnu forcément par rapport à la République d'Irlande et au reste du Royaume-Uni, et qu'on a peut-être encore des images vachement préconçues sur l'Irlande du Nord, les troubles, la guerre, l'IRA, tout ça là. Mais c'était plutôt sympa. Voilà, donc allez-y. J'espère que ça vous aura même convaincu d'y aller parce que parfois on n'ose pas trop selon le contenu. Enfin, selon ce qu'on trouve en ligne, ce que les gens ont vraiment aimé, surtout les fans, tout ça. Surtout quand on doit mettre une certaine somme quand même pour se faire plaisir et pour visiter les choses. Donc, moi je vous conseille vraiment d'y aller. Et j'espère vraiment que ça vous plaira autant que ça m'a plu moi, parce que j'avais les étoiles plein les yeux, vraiment. Voilà, donc comme je dis à chaque fois, Laters Gators, et à bientôt à Westeros, j'espère pour vous tous.